En 1905, le territoire du Québec est reconnu comme une province du Canada, et ce, depuis 1867, qui est l'année de la constitution du pays scellée par la Confédération. Les frontières au sud du Québec, comme on peut le voir sur la carte, sont le Nouveau-Brunswick et les États-Unis. Terre-Neuve est aussi une frontière terrestre, mais au sud-est. Puis du côté de l'ouest, le Québec est bordé par l'Ontario. Les frontières maritimes au sud sont le fleuve Saint-Laurent, la rivière des Outaouais, ainsi que l'océan Atlantique au sud-est et à l'est. Au nord, on peut retrouver les districts et Terre-Neuve au nord-est. On peut s'apercevoir que le territoire québécois vers 1980 s'avère très différent. En effet, entre 1905 et 1980, le territoire du Québec a pris de l'expansion vers le nord. Il s'étend maintenant jusqu'au détroit d'Hudson et la baie d'Ungava. On appelle cette région le nord du Québec. Elle est également connue sous le nom de Nunavik, tel que l'appellent les Inuits qui l'habitent. La frontière du Québec est bordée par l'océan Atlantique et le Labrador. Sa frontière sud-est est abordée par les États-Unis, tandis que la rivière des Outaouais marque sa frontière au sud-ouest avec l'Ontario. Puis, sa frontière ouest-est, délimitée par la baie d'Hudson et la baie James. La frontière du sud du Québec est la même depuis 1820. On a donc perdu du territoire à l'est, donc Labrador et Terre-Neuve. Toutefois, le territoire a maintenant accès à davantage de rivières à fort débit ayant un potentiel hydroélectrique. Au niveau de la population, en 1901, celle du Québec est de 1 648 898 habitants. Elle se compose majoritairement de personnes d'origine française, les Canadiens français. Cependant, les habitants d'origine britannique se font plus nombreux et des immigrants de divers pays se joignent à eux. En 1901, 80% de la population québécoise est d'origine française, 18% d'origine britannique et seulement 2% est d'origine autre que française ou britannique. On retrouve principalement les Amérindiens, les Juifs et les Italiens. L'immigration augmente beaucoup au début du 20e siècle. Le nombre d'immigrants vivant au Québec est multiplié par 5 entre 1901 et 1931. Beaucoup de ces nouveaux immigrants sont des Juifs et des Italiens. En 1980, la population du Québec s'élève à 6 568 000 personnes. La population a beaucoup augmenté au cours des dernières années et cela est dû au baby boom. Ce baby boom est arrivé suite à la Deuxième Guerre mondiale, soit de 1939 à 1945, et on appelle ce phénomène ainsi puisqu'il y a eu plusieurs naissances au cours de la même période. Toutefois, la croissance démographique a beaucoup ralenti par rapport aux années précédentes. Le taux de natalité a diminué de moitié par rapport à ce qu'il était en 1960, et la population du Québec augmente moins rapidement que celle du reste du Canada. Avec la chute de la natalité, l'immigration devient la principale source d'augmentation de la population qui s'en trouve de plus en plus diversifiée. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, la proportion de personnes d'origine britannique a diminué de moitié au profit de personnes de diverses origines. À partir de cette date, différentes vagues d'immigration ont peu à peu transformé le portrait démographique du Québec. En 1980, la population est composée de 80% de personnes d'origine française, de 8% de personnes d'origine britannique, soit 10% de moins qu'en 1905, et de 12% de personnes d'autres origines, soit 10% de plus qu'en 1905. À leur arrivée, la très forte majorité des immigrants s'installent dans les grandes villes, surtout à Montréal. Maintenant, autour de la religion. Vers 1905, l'Église catholique encadre et dicte la ligne de conduite des croyants. Les curés jouent un rôle important au sein de la société catholique, tandis que chaque habitant, en bon catholique, participe à l'entretien de la paroisse en effectuant des travaux ou en payant sa dîme. Croire en Dieu, en Jésus-Christ et au Saint-Esprit est le credo du bon catholique. On reçoit le baptême et on grandit dans sa foi en recevant des sacrements à différentes étapes de sa vie, comme l'Eucharistie, la confirmation, le mariage et parfois l'extrême-onction. Ce sont des rites de passage. Pour l'entretien de l'église paroissiale, des gens font des réparations
et les familles paient une dîme chaque année pour aider le curé à gérer sa paroisse. En 1980, les choses sont bien différentes. En effet, les Québécois délaissent de plus en plus la pratique religieuse. Cela ne veut pas dire qu'ils renoncent complètement à la religion, mais ils ne la voient plus de la même façon. On estime qu'environ 45% des Québécois fréquentent l'Église en 1980, alors qu'ils étaient environ 85% en 1960. Le rôle joué par l'Église dans les sociétés change donc radicalement. Les églises se vident peu à peu. Durant la même période, la plupart des Québécois changent leurs pratiques religieuses. Beaucoup d'entre eux cessent la pratique traditionnelle de la religion et ne vont plus à l'église chaque semaine. La plupart des Québécois se disent toujours catholiques, mais pratiquent leur religion autrement, souvent sans cérémonie ni prêtre. Les Québécois célèbrent toujours les fêtes religieuses comme Noël et Pâques, mais elles ne signifient plus la même chose qu'avant. Ce sont maintenant des occasions de se réunir en famille. La fête de Noël est de plus en plus commerciale et est devenue davantage une occasion d'échanger des cadeaux que de célébrer la naissance de Jésus. On conserve plusieurs symboles religieux, mais leur signification a beaucoup changé en quelques années seulement.